J'aimerais sur cette vidéo partager avec toi sur la thématique sur l'immobilier. Je reçois comme ça plusieurs questions qui me reviennent à chaque fois. Mais Thierry, qu'est-ce que tu penses sur l'investissement sur l'immobilier? Est-ce que c'est un investissement qui est rentable? Est-ce que c'est profitable? Donc, est-ce que sur le bout de la vidéo, enfin, que je puisse partager avec toi mon avis sur cet investissement-là et la stratégie que moi je suis en train de mettre en place afin de pouvoir investir massivement avec l'immobilier. Donc, je vais partager avec toi le fond de mon pensée, parler avec toi à cœur à cœur comme d'habitude. Donc, reste sur le bout de la vidéo. Donc, bonjour, si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'investissement, je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne est ici, afin de valoriser et de vulgariser le plaisir du terrain africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne pour t'aider. Si tu es intéressé aussi par tout ce qui est formation, tu regardes sur la barre de description, tu verras mon mail, tu m'indiques par mail la formation qui t'intéresse. Donc sur cette vidéo, j'aimerais te partager avec toi les stratégies que moi, personnellement, je suis en train de mettre en place concernant l'investissement immobilier. Et déjà, répondre aussi à ta question, est-ce que l'immobilier, c'est un investissement qui est rentable? Il faut comprendre que oui, c'est un investissement qui est rentable, mais comme tout investissement, c'est un investissement aussi qui comporte les risques. Comme j'ai coutume à te dire ici que il n'y a pas d'investissement qui ne comporte pas des risques. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour minimiser les risques? C'est en te formant, en t'éduquant, en t'entourant des experts, en cherchant l'information, la bonne information, en cherchant la bonne affaire, en mettant en place les bonnes stratégies. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'immobilier, c'est un investissement qui est rentable, mais il faut aussi comprendre que c'est un investissement aussi sur lequel il y a beaucoup de risques. Il y a énormément comme ça de risques cachés. Donc si tu ne t'y connais pas, si tu n'as pas la bonne information, tu peux aller prendre comme ça tout ton argent et aller investir sur un bien qui te condamne à perpétuité à la pauvreté. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, bien se former avant de se lancer. Parce qu'il faut aussi comprendre que il y a plusieurs façons d'investir telles que sur l'immobilier. Quel est le type d'investissement que tu veux faire? Est-ce que tu veux plutôt aller investir en très bon père de famille, donc créer plutôt un patrimoine? Est-ce que tu veux plutôt aller vers, je veux dire, chercher que le gain rapide, qui est, par exemple, l'achat-revente? Est-ce que tu veux plutôt être au sommet de la pyramide en tant que promoteur immobilier? Tu vois, c'est des choses qu'il faut savoir. Et puis, sur le plan juridique, chaque investissement a sa juridiction. Et même concernant la juridiction aussi, chaque zone géographique investit en immobilier tel qu'en Occident, ce n'est pas pareil qu'investir en Afrique. C'est ce que je me tue à chaque fois de t'expliquer que investir en Occident ici, il y a certaines facilités. Le gouvernement a mis certaines facilités, qui est l'obtention du crédit, certaines facilités aussi telles que sur le plan fiscal, mais ça peut être une facilité. Derrière cette facilité fiscale, ça peut être aussi un piège. Quand tu ne sais pas, tu vas t'engouffrer, tu es condamné à vie. Et est-ce que tu as dit que pour quelqu'un qui commence dans la vie active, il faut aller prendre toutes tes billes, aller immobiliser, c'est-à-dire que voilà, sur un bien immobilier, parce qu'il faut comprendre que quand on dit immobilier, donc ça veut dire que tu immobilises les capitaux. C'est là où je t'interpelle à chaque fois. Je te dis que les facilités ici en Occident, les banques t'accordent les facilités parce que quand tu as un CDI, on t'accorde les facilités. Mais si tu quittes en Occident, tu vas en Afrique, ce n'est plus la même chose. Et c'est là où il faudrait qu'on comprenne. C'est là où beaucoup font certaines erreurs.
Tu vas cotiser toute ta vie. Tu vas cotiser pendant 15 ans, 20 ans. Tu vas prendre cet argent-là pour vouloir aller immobiliser sur un bien. Tu vois, ce bien-là ne pourra être rentable que sur le long terme. Parce que le bien immobilier, la rentabilité, c'est sur le long terme. C'est sur 20 ans, 25 ans, 30 ans. Parce que quand tu prends le crédit ici, c'est sur 20 ou 25 ans. Tu vois, tu vas prendre un crédit sur 25 ans. Donc, tu as intérêt à bien gérer. Et en Afrique, le problème, c'est qu'on ne t'accorde pas de crédit. Et en Afrique aussi, il faut comprendre que pour pouvoir avoir un bien rentable, il faudrait que ce bien soit bien positionné, bien situé. Et c'est la règle même sur l'immobilier. Pour que ton bien soit rentable, il doit être bien situé, c'est-à-dire que sur le plan géographique, c'est le positionnement, positionnement, positionnement. Et quand on dit bien positionné, tu vois que le mètre carré, ça commence à chiffrer. Parce que tout le monde aimerait avoir la bonne position. Et en Afrique, pour avoir la bonne position, c'est quoi? Il faut être sur les capitales, les grandes villes. Et quand on sait aujourd'hui que sur nos capitales, aujourd'hui, les mètres carrés, c'est-à-dire que ça se vend à prix d'or. Et puis même sur le plan, c'est-à-dire que urbain, tu vois que c'est l'anarchie totale. Il n'y a plus. Où est-ce que tu vas trouver la place? Et quand tu regardes aussi le contexte maintenant socio-économique en Afrique, le taux de chômage est à combien? Combien de personnes travaillent? Donc tu vas peut-être aller prendre comme ça, admettons, 300 millions, parce que si tu veux commencer à faire un bien de qualité, ça va chiffrer à partir de 100 millions, 200, 300 millions. Tu vas aller prendre 300 millions que tu vas aller immobiliser sur un bien, en te projetant que ça va tu auras le retour sur investissement sur combien de temps? Donc quand toi tu me demandes mon avis, moi la stratégie que j'ai mise en place, tu vois que ici, je t'ai dit en amont que je suis là pour valoriser et vulgariser les produits du terroir. Quand je dis produits du terroir, ça vaut aussi pour nos artisans. Ça vaut aussi pour nos matières premières. On se doit aujourd'hui de valoriser nos matières premières, de mettre en avant nos artisans. C'est avec cette idéologie que je suis parti. Tu sais qu'ici en Occident, j'ai commencé d'abord sur l'investissement sur le vin. Je t'ai montré ma cave. Attends, je vais te montrer. Tu vois, quand je parle, tu vois la vidéo, tu vois là au fond. Là, c'est ma cave avant. Tu vois, mon premier investissement, c'est sur le vin. Cette cave à vin a une capacité de 250 bouteilles. Et là, au jour d'aujourd'hui, ça a une valeur, c'est-à-dire que de 90 000 €. C'est comme ça que j'ai commencé l'investissement. En disant, bon, ok, j'investis sur le long terme, ça va profiter aux enfants. Mais en réfléchissant aussi, je dis, mais pendant que je fais cet investissement-là, ça profite à qui? Tu vois que ce vin-là, c'est des producteurs, c'est-à-dire que je suis en France, c'est les vignerons français qui ont travaillé. Quand je vais acheter une bouteille de vin, parce que là-dedans, dans la cave, j'ai des bouteilles de vin qui coûtent 400 €, qui coûtent 500 €, qui coûtent 200 €. La bouteille. Qui est-ce que j'enrichis? J'enrichis, c'est-à-dire que les vignerons français, les agriculteurs français. J'enrichis l'économie française. Quand tu penses donc maintenant en disant qu'il faudrait aussi qu'on ait contribué, qu'on ait aidé à, je veux dire, l'émancipation ou à l'émergence de l'Afrique, on se doit aussi de penser que mais, quelle est la contribution qu'on apporte maintenant? Quand je prends mon argent, tu vois, là-dedans, il y a plus de 90 000 €. Ça a bénéficié à l'économie française. Lorsque j'aménage ma maison, j'achète, c'est l'économie française qui tourne. Mais comment est-ce que je peux faire, comment je pourrais aussi faire pour aider à contribuer à ce que l'économie, par exemple, de mon pays fonctionne, ou l'économie de l'Afrique? C'est ça qui m'a amené à faire le choix d'aller investir dans le domaine agricole, d'aller investir en Afrique, et cette fois-ci choisir la spéculation, l'agriculture. Parce que je me suis dit, l'agriculture, c'est un puissant levier. Et quand je vais choisir l'agriculture, tu vois que je ne choisis pas n'importe quelle culture. Je choisis les produits du terroir. Parce que c'est
En choisissant les produits du terroir, je viens contribuer à l'économie réelle du Cameroun, en l'occurrence parce que je suis au Cameroun. J'ai fait le choix de la culture du palmier à huile. J'ai fait le choix de la culture du poivre, du bitacola, du njansang, du bébé, du safouti. J'ai comme ça, c'est-à-dire que plusieurs cultures forestières non ligneuses. En disant que lorsque je vais produire ces cultures-là, c'est l'économie réelle. Je me suis rassuré, je suis allé acheter mes plants à la CDC, qui est une compagnie étatique. Les plants, les boutures de poivrier, je les ai achetés auprès des pépiniéristes camerounais, tous mes boutures. J'ai investi plus de 180 millions de francs. C'est 180 millions de francs qui rentrent dans l'économie réelle du Cameroun. C'est 180 millions de francs qui vont permettre aux artisans de développer leur structure, de pouvoir recruter, de pouvoir payer les impôts. Les mêmes impôts qui vont permettre à développer les infrastructures. Tu vois que moi, ayant une approche comme ça, je ne pouvais pas aller investir directement en immobilier. Parce que lorsque tu vas investir en immobilier, dis-moi, si tu veux construire un beau bâtiment aujourd'hui, qu'est-ce que la plupart des personnes font? La plupart des personnes vont plutôt importer les matériaux. Puisque pour l'instant, nous ne transformons pas. Tout va être importé. Les hôtels qui sont là, c'est bien beau d'avoir des hôtels, c'est bien beau d'avoir des buildings, mais tout est importé. Rien ne bénéficie à l'économie réelle de ton pays. Et le retour sur investissement, c'est sur quoi? C'est sur plusieurs années. Et quand tu vois ça, quelles sont les personnes qui viendront habiter dans ces immeubles-là ou dans ces logements? Tu vois qu'on est toujours en train d'espérer, de construire en pensant plutôt à la diaspora, en pensant à un certain pouvoir d'achat venant de la diaspora. Donc on n'investit pas en comptant sur la population locale, puisqu'il n'y a pas d'emploi. Donc la meilleure stratégie, c'est déjà d'abord d'aller créer des emplois, de développer nos chaînes de valeur endogènes. Moi, aujourd'hui, avec 5 hectares de poivriers, je t'ai donné le rendement d'un hectare. 180 millions que j'ai investis, la valeur aujourd'hui réelle de tout ce que j'ai investi, c'est plusieurs milliards. 180 millions aujourd'hui, si tu vas estimer, c'est-à-dire que la valeur de ce que j'ai comme investissement, ça chiffre en milliards. Et tu vois qu'aujourd'hui, s'il faille aller investir en immobilier, je pourrais investir aisément en immobilier parce que rien que le rendement d'un hectare de poivrier, ça chiffre en millions d'euros. J'ai 30 hectares de palmeraie en production. J'ai une unité de transformation. Tu vois, c'est des centaines de millions de francs CFA que ça va dire. C'est des milliards. Parce qu'avec l'unité de transformation, je vais, c'est-à-dire que produire aussi, transformer la récolte d'autres producteurs. Je pourrais me retrouver comme ça à transformer, c'est-à-dire que plus de 400 hectares. C'est de l'argent que ça génère. Et tu vois qu'en ce moment, je ne vais pas uniquement aller faire aujourd'hui comme on appelle le truc studio, les studios meublés. Je vais plutôt aller me positionner, comme je t'ai dit, en tant que promoteur immobilier. Parce qu'une fois où j'aurai créé les emplois, le but ici, c'est quoi? Quand tu as suffisamment d'argent, quand tu as mis un business en place et que tu as suffisamment de devises, l'erreur que tu ne vas pas commettre, c'est d'aller immobiliser ton argent. Tu vas plutôt en ce moment faire travailler ton argent. En ce moment, tu peux aller acheter en ce moment, les terrains, peu importe la position du terrain, l'argent ne sera pas un problème. Tu vois la stratégie que j'ai mise en place? La stratégie que je mets en place, si je vais aller investir en immobilier, peu importe la position du terrain, l'argent ne sera pas un problème pour moi. Parce que j'ai déjà un business qui tourne pour moi. En ce moment, je pourrais plutôt créer des villes. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir. Je te pose la question. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu connais quelqu'un qui est devenu milliardaire grâce à l'immobilier?
Est-ce que tu connais quelqu'un qui est devenu comme ça, uniquement par l'immobilier, milliardaire? Mais tu peux citer comme ça plusieurs capitaines d'industrie, plusieurs businessmen qui sont devenus milliardaires et qui sont allés investir en immobilier. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la stratégie. Et moi, en ce moment, comme tu vois, ce n'est pas marqué sur mon front panafricaniste, ce n'est pas marqué sur mon front kémite, mais, comme on dit, c'est par les actes qu'on voit les personnes, les amoureux d'Afrique. On ne va pas dire on aime l'Afrique, on aime l'Afrique. Mais dans la vie de tous les jours, on est plutôt pro, ou on est plutôt complexé, ou on est plutôt amoureux de tous les produits qui viennent de l'Occident. Si on veut aujourd'hui que l'Afrique aussi se relève, on se doit d'investir massivement, on se doit d'accompagner les artisans, on se doit de soutenir nos produits, on se doit de soutenir notre économie. Voilà M. Aliko Dangote qui est en train de faire, qui a une cimenterie. Bien sûr, en ce moment, je pourrais aller investir en immobilier en achetant les ciments Dangote. J'aimerais que toi aussi tu prennes le challenge et dis je vais aller, c'est-à-dire que justement, dans la fabrication des tôles, je vais aller dans la fabrication, je vais dire, du fer, je vais aller dans la fabrication des briques en masse, je vais aller dans la fabrication du carrelage, du carreau, je vais aller dans la fabrication des verres, je vais aller dans la fabrication des clous, je vais aller dans la fabrication de tous les matériaux, que chacun prenne justement ce challenge-là d'aller développer ces chaînes de valeur en immobilier, afin que lorsqu'on va se lancer dans le domaine d'investissement en Afrique, on sait que chaque élément, chaque matériau nécessaire à la construction d'une maison est originaire d'Afrique. C'est comme ça qu'on va faire tourner l'économie d'Afrique. C'est comme ça que l'économie des deux pays vont tourner. C'est comme ça qu'on pourra relever le PIB. Auquel cas, nous sommes aujourd'hui plutôt en train de faire travailler l'économie des autres. Lorsque tu construis un immeuble aujourd'hui, tu n'es pas en train de faire tourner l'économie de ton pays, ni d'Afrique. C'est l'économie, c'est-à-dire que des personnes qui ont construit tous ces matériaux-là. Ton immeuble est magnifique, mais l'argent ne fait pas tourner l'économie de ton pays. Tout au contraire, tu viens encore plutôt appauvrir ta population, n'ayant pas le travail. Tu vas mettre le loyer à combien? Combien pourront payer le loyer? Donc aujourd'hui, il faudrait plutôt qu'on vienne relever le PIB du pays, qu'on vienne créer les industries, qu'on vienne valoriser et vulgariser nos matières premières, qu'on apporte de la plus-value, qu'on fasse confiance à nos artisans, qu'on puisse aujourd'hui avoir la technologie soit endogène, propre à nos réalités. Donc voilà la stratégie que moi je mets en place. Je dis encore une fois de plus, l'immobilier, c'est un bien, c'est un business qui est rentable, mais rentable sur le long terme. Et aujourd'hui, nos économies ont plutôt besoin d'argent frais. Tu vois, quand je dis qu'il faut aller construire des écoles, c'est l'argent frais. Il faut aller construire les infrastructures, c'est l'argent frais. Les hôpitaux, c'est l'argent frais. Il faut aller attaquer l'énergie, c'est l'argent frais qu'il faut. Il faut aller aujourd'hui développer les technologies, c'est l'argent frais. Nous avons comme ça énormément de génies. Des génies qui ont le savoir, qui peuvent créer, mais qui manquent les finances. On a besoin d'argent frais. On n'a pas besoin aujourd'hui d'aller immobiliser l'argent sur des technologies qui nous appartiennent. Tu vas aller construire une maison, tu immobilises l'argent alors qu'il y a un génie qui est là, qui a besoin de capitaux, qui a besoin qu'on le soutienne, afin de pouvoir développer sa technologie. Il va te manquer d'argent. Et c'est comme ça que d'autres viendront prendre cette technologie. Donc aujourd'hui, oui, les banques peuvent m'accompagner. Parce que moi, j'aurais déjà bâti un système qui me génère de l'argent. Et ça, avec ça, je peux aller devant les banques aujourd'hui. Même s'il faut le milliard, on pourra m'accompagner. Avec ce que mon business génère, je pourrais aujourd'hui aller investir. Et je pourrais aller prendre un crédit à la banque en sachant que j'ai plutôt besoin d'argent liquide et continuer à investir, à diversifier, à accompagner que les startups, à accompagner que nos génies qui sont là, que la technologie, accompagner la science, accompagner que les artisans
développer, c'est-à-dire que plusieurs chaînes de valeur endogènes que nous avons. Elle est là ma philosophie, elle est là ma stratégie. J'ai dit que je fonctionne encore par idéologie. Et vous savez, en face, ils fonctionnent par idéologie aussi. Hein. Ils ne font pas le business pour faire le business. Hein. Et comme tu vois, en face, on a dit c'est les rapports de force. Chacun essaie de tirer l'épingle du jeu. À nous aussi de savoir où sont nos intérêts et de pouvoir, c'est-à-dire que privilégier, c'est-à-dire que d'abord nos intérêts. Parce que ce qu'ils font en face, c'est de bonnes guerres. À nous aussi de savoir quels sont nos intérêts, c'est quoi la priorité pour nous, et de mettre l'accent et la priorité sur ce qui est important pour nous. Donc là, ce que j'avais à partager sur cette vidéo, par rapport concernant l'immobilier et concernant ma position par rapport à l'immobilier, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le like. Je t'attends dans la barre des commentaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous ayez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des entrepreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.